Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne L'Antre du Codeur, la chaîne qui vous apprend à créer des jeux. Depuis que je vous ai appris à gérer les tableaux, je garde toujours en tête de vous en donner une utilisation innovante. C'est pourquoi j'ai créé un jeu de Snake qui non seulement utilise le système de terrain de l'épisode 9, mais aussi une utilisation étonnante des tableaux. Alors pour découvrir qu'on peut coder avec de l'inventivité, épisode 11, c'est parti! Déjà, le fond du jeu est un terrain classique, soit 0 pour une case vide, 1 pour la présence du corps du serpent sur la case, et 2 pour de la nourriture. Donc la tête de notre serpent a 2 coordonnées. À chaque image, la tête met 1 dans la case du tableau où elle se trouve, puis avance devant elle. Le principe, c'est que le bout de la queue, elle, enlève cette présence et met 0. Alors comment faire ? Eh bien, à chaque avancement du jeu, on met la coordonnée de la tête du serpent dans un tableau. Le bout de la queue, lui, parcourt ce même tableau. Cela lui permet d'effacer la bonne case. Le principe est amusant. De la même manière que le serpent avance dans le terrain, il avance aussi dans les index du tableau de coordonnées et boucle à la fin de celui-ci. La tête et la queue possèdent donc chacun un index dans le tableau de coordonnées qui avance à chaque image. La queue a un retard par rapport à la tête de la taille du serpent. Quand le serpent mange et grandit, il suffit de ne pas faire avancer la queue à ce moment précis. Ce système a l'avantage de ne demander quasiment aucune puissance de calcul. C'est la raison pour laquelle ce jeu a été inventé au tout début de l'ère numérique. En arrivant sur la case, le serpent peut donc rencontrer de la nourriture si la case vaut 2 et grandit juste en empêchant la queue d'avancer pendant une image. Si la case vaut 1, le serpent s'est rentré dedans, la partie est terminée. Pour placer une nouvelle nourriture lorsqu'on en mange une, la difficulté est de ne jamais placer la nourriture là où le corps du serpent se trouve. Voici comment faire. On parcourt tout le terrain et on compte le nombre de cases vides. Puis on multiplie ce nombre par un nombre à virgule entre 0 et 1 avec randf. On reparcourt le terrain en décomptant ce nombre jusqu'à 0 pour trouver la bonne case vide. On met alors 2, soit de la nourriture, dans le terrain à la case trouvée. Dans mon jeu, le terrain boucle. En haut, on passe en bas, à gauche, à droite, et réciproquement. Mais il n'est pas compliqué de faire qu'on perd quand on touche les bords. La variable IMG perdu à 1 s'occupe de la fin de partie. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez utiliser la fonction placer nourriture pour avoir plus d'une seule nourriture en même temps dans le jeu. Le système gère cela malgré le fait qu'il n'y ait aucun cas particulier. Ça marche juste tout seul. Ça montre bien la puissance de l'algorithme. Exemple à suivre. L'explication du Snake est maintenant terminée. Il est téléchargeable sous la vidéo. Vous remarquerez que j'utilise dedans un affichage du score avec du texte. C'est une nouvelle fonction que j'ai ajoutée. Elle vous permettra d'afficher du texte dans votre jeu. Autre chose, vous remarquerez que le terrain de mon Snake est redimensionné et centré dans la fenêtre. Pour faire cela, modifiez les deux variables, largeur map px et hauteur map px. Dans mon jeu, j'y ai mis la taille de mon terrain comme ceci. J'arrive à la fin de mon sujet. Comprenez que au lieu de faire des calculs bourrins à base de boucles for tout le temps, il vaut mieux réfléchir toujours au plus rapide et au plus logique. La différence entre un mauvais code et un bon, juste en termes de vitesse d'exécution, est énorme. Dans la dernière vidéo, je vous avais annoncé une vidéo sur le graphisme. Du coup, c'est pas trop ça, mais je vais quand même remplir un peu cette promesse. Vous remarquerez un graphisme animé quand on perd dans mon Snake. Il y a en effet 50 images à afficher l'une après l'autre pour obtenir une animation. Je ne vous ferai pas l'affront de vous donner le code pour les afficher, mais voici comment je les charge, avec les chaînes de caractères expliquées dans l'épisode 8.
afficher cette animation plus ou moins vite, cela donne. Voilà, si vous avez aimé ma vidéo et le principe de la chaîne, mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous. Si vous avez une question pour un fonctionnement, un jeu, n'importe quoi, postez-la, j'y répondrai avec plaisir. À la revoyure!